Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Laszlo Ferréol, je suis étudiant en première année à l'EMLV et aujourd'hui je souhaiterais vous parler de l'enjeu de la préservation des ressources en eau et d'un autre côté de la société que j'ai créée l'an dernier. Delta Analyse. Je pense qu'ici personne n'a une grande connaissance des réseaux d'eau et pourtant je vais vous dire c'est l'une des industries où il y a le plus grand nombre de pertes. Est-ce que vous imaginez un secteur où on serait satisfait de perdre 20% de ce qu'on injecte sans le facturer? Dites-vous, en France, en moyenne, on est à 80% de rendement. 80%, c'est comme si je vous disais, 80% du gaz qu'on envoie dans les tuyaux va arriver chez le client, le reste va s'éparpiller. Vous imaginez, ça serait un scandale, ça serait dangereux. On se rappelle de l'accident de la rue de Trévise, c'est quelque chose ça serait une ineptie de faire ça. Et pourtant, dans le domaine de l'eau, ça convient. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais pourquoi on perd autant d'eau et pourquoi ça convient à tout le monde? On perd environ 1300 milliards de litres par an seulement sur la France. Donc vous allez me dire, oui, les compteurs ne sont pas forcément fiables, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un chiffre qui est énorme. D'autant plus que maintenant, les enjeux sont considérables. On a eu la sécheresse en 2022 sur la France. Il y a eu des arrêtés de sécheresse, on n'avait pas le droit d'arroser sa pelouse. C'était un peu chiant, mais bon, aux États-Unis, ils ont dû créer des tuyaux d'adduction pour déplacer de l'eau de la Californie vers le Nevada. C'était quelque chose de colossal. Et ça convient à tout le monde. Donc, j'ai pensé à une solution qui permettrait de se coupler aux méthodes classiques de recherche de fuite. Actuellement, on utilise un écouteur sur le sol et il y a des petits bonhommes qui se promènent comme ça le long des tuyaux. C'est pas précis, je vais vous dire, c'est quand même très artisanal encore comme métier et c'est un peu tordu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va sur le terrain et qui va dire « Ah, j'entends quelque chose, ah, j'entends rien ». Il suffit qu'il y ait une voiture qui passe, un oiseau qui piaille, on n'entend rien et c'est pour ça qu'on reste toujours à des rendements qui sont assez bas. La deuxième méthode, c'est les corrélateurs acoustiques qu'on voit sur la deuxième slide. C'est on pose deux capteurs sur le sol, ça vibre. Ah, on a une fuite entre les deux. Bon, très bien, ça fonctionne très bien, mais ça coûte super cher. Imaginez installer, je crois que sur Paris, on est environ à 6400 km de tuyaux de réseau de distribution. Et le dernier, le gaz traceur, c'est super, c'est merveilleux, tout le monde ne jure que par ça. Mais bon, ça coûte très cher, il faut injecter l'eau dans les tuyaux et faut savoir où est-ce qu'il ressort. Et ça revient au même d'aller écouter, parcourir tous les tuyaux pour aller renifler ce gaz traceur s'il y a une fuite. Donc l'autre idée, nous, ça a été d'analyser des images satellites pour les transformer en cartes d'humidité et ainsi faire une radiographie du sol et se dire « Ah tiens, à cet endroit-là, j'ai un endroit où il ne devrait pas y avoir d'humidité » et à ce moment-là, mettre un point d'intérêt. Donc notre mission, la mission de la société, chaque société a une mission et répondre à ce qu'on appelle un burning need, améliorer la détection des fuites, bien sûr, offrir une solution rapide et innovante et économiser du temps, de l'argent et de l'eau. Sachant que perdre de l'eau, oui, certes, mais vous savez bien que dans les tuyaux, il faut une pression pour qu'on puisse se doucher, pour faire la vaisselle, pour n'importe quel besoin. Et sauf que une perte en eau, c'est aussi une perte en électricité parce qu'il faut les alimenter, ces pompes qui vont les amener jusque dans les châteaux d'eau. Donc notre technologie, on va utiliser la méthode infrarouge L'infrarouge, c'est ce qui va être dans vos télécommandes, c'est ce qui va être dans plein de choses de notre quotidien. Et les satellites sont équipés de ça, deux en particulier. Et on va utiliser ce signal infrarouge lorsque on voit que le spectre qu'on utilise, il est ici, infrared. Donc lorsqu'il va y avoir le soleil ou la lune, n'importe quelle source de lumière externe qui va taper contre le sol, il y a une partie qui va être absorbée, une autre qui va être réémise vers le ciel. Dans cette petite partie, il y en a encore une autre quantité qui va être absorbée par les nuages et par l'atmosphère. Et le dernier reste des photons va arriver jusqu'au capteur du satellite. Et en fonction de l'humidité du sol, on va réussir à avoir un delta qui va se traduire par une carte d'humidité qui est ensuite analysée en interne par nos algorithmes et qui va nous donner des points d'intérêt. Au niveau de la fiabilité, évidemment, s'il y avait une méthode parfaite, tout le monde l'aurait déjà adoptée. Évidemment, on ne peut pas avoir des résultats à 100%.
par la végétation qui peut qui peut générer une humidité naturelle, le climat. Vous doutez bien que c'est plus facile d'analyser au Qatar que d'analyser aux Bahamas. Le relief de la zone, en montagne, l'eau, comme n'importe quel fluide, est soumise à la gravité. Donc il se peut qu'on ait une humidité en bas, alors que ça va être sur le tuyau 2 ou 3 mètres plus haut qu'il va y avoir la fuite. Et les précipitations, s'il a plu la veille, tout est pollué. Donc je vous montre un exemple. Les étoiles rouges sont des fuites qui ont déjà été trouvées. Et comme je peux remonter dans le passé, j'ai décidé de faire une analyse pour tester un petit peu ma solution. Et le vert représente l'humidité, le rouge représente un sol sec. Donc on peut voir qu'à chaque fuite, au 14 janvier, on avait des traces vertes à chaque niveau. Ensuite, une fois que les fuites sont réparées, tout redevient rouge. Et encore plus rouge en fin mars, le temps que le sol s'assèche. Le seuil de détection est réglable. Comme je vous ai parlé du Qatar et des Bahamas, on va le régler à un niveau pour ne pas avoir de faux positifs ou ne pas avoir suffisamment de prédictions. Donc 31%, 29%, c'est environ le seuil que je règle quand je fais des analyses sur la France. Donc notre solution est précise, rapide, un prix très compétitif parce que comme les images que nous exploitons sont gratuites, on peut se permettre d'être à un prix extrêmement bas et justement de jouer sur ce côté-là, de vendre des petits pains à chaque régie d'eau en leur disant écoutez, vous nous achetez ça pour un prix de 2 000 €, mais vous allez économiser 200 000 € sur votre réseau d'eau à l'année. Voilà. Et les contacts si vous êtes intéressé pour discuter plus. Je vous remercie.